Bonjour, je m'appelle Marie Fontaine, je viens de la nation Innu de Uashat-Makmalaotana. Je vais lire les présentations d'excuses par les entités religieuses. Selon un vieil adage, il faut un village pour élever un enfant. L'éloignement des enfants autochtones de leur village était perçu comme une mesure nécessaire pour parvenir à l'assimilation. Toutefois, non seulement le gouvernement du Canada a-t-il arraché les enfants à leur foyer, mais il a aussi entrepris de détruire l'intégrité culturelle et fonctionnelle de leur collectivité d'origine, où ils sont retournés vivre par la suite. L'enseignement de la foi chrétienne comptait parmi les missions fondamentales des pensionnats. On a appris aux enfants autochtones à rejeter les traditions spirituelles de leurs parents et de leurs ancêtres en faveur de la religion prédominante dans la société colonisatrice. Le dénigrement et le rejet de leurs pratiques religieuses traditionnelles a entraîné la dévalorisation des enfants eux-mêmes. En tant que membre des Premières Nations, Inuits ou Métis, il était exclu de l'affection que le Tout-Puissant accordait à tous les autres êtres humains. En effet, leurs enseignants chrétiens, les considérant comme des êtres inférieurs qu'il fallait élever dans l'échelle humaine par le christianisme, en les façonnant au moule des idéaux chrétiens racistes ayant cours à l'époque. Les conséquences de ce traitement ont été exacerbées par les lois et les politiques fédérales qui interdisaient les pratiques spirituelles autochtones traditionnelles dans les collectivités d'origine des enfants pendant la plus grande partie de l'époque des pensionnats. Il y a violence spirituelle lorsqu'on interdit à une personne de suivre sa tradition spirituelle ou religieuse préférée, lorsqu'on impose à une personne une voie ou une pratique spirituelle ou religieuse qui lui est étrangère. Lorsqu'on dénigre les traditions, les croyances ou les pratiques spirituelles ou religieuses d'une personne. Lorsqu'on mène une personne à ressentir de la honte pour la pratique de ses croyances traditionnelles ou familiales. Ce ne sont pas les preuves qui manquent pour étayer notre conclusion que la violence spirituelle était monnaie courante dans les pensionnats. Les effets de cette violence sont profonds et n'ont pas cessé avec la fin du système des pensionnats. Lors de l'événement national de l'Alberta, un survivant, Théodore, de Fontaine, parlait sans doute au nom de bien des survivants lorsqu'il a déclaré « J'ai subi de la violence sexuelle, de la violence physique, psychologique, spirituelle. Et je vais vous dire, la chose dont on a le plus souffert est la violence mentale et spirituelle qu'on a regardée avec nous pour le reste de nos vies. » À l'événement national de Saskatchewan, l'aîné et survivant, Noël Starblanket, chef national de la Fraternité des Indiens du Canada, qui deviendra l'Assemblée des Premières Nations, a abordé l'incidence spirituelle intergénérationnelle des pensionnats. Il a rapporté « Mon arrière-grand-père a été le premier à subir les violences de ses églises et de ses gouvernements. Ils l'ont forcé à mettre ses enfants dans des pensionnats indiens. Et c'est ce qui a commencé ce terrible héritage. Ils l'ont traité d'impie, de païen, et ça. C'était à la fin du 19e siècle. J'ai vécu avec ça dans ma famille depuis cette époque. Le fait que des chrétiens au Canada, au nom de leur religion, aient pu infliger des torts considérables aux enfants autochtones, à leurs familles et à leur collectivité constitue une contradiction fondamentale par rapport aux croyances qu'ils professent. Pour que les entités religieuses évitent de répéter leurs erreurs passées, elles doivent tirer une leçon essentielle de l'expérience des pensionnats, c'est-à-dire comprendre comment et pourquoi elles ont perverti les dogmes du christianisme pour justifier leurs actions. De 1986 à 1998, les 4 églises incluses dans la Convention de règlement ont présenté des excuses ou une déclaration de regret sous une forme ou l'autre pour avoir tenté de détruire les cultures, les langues, la spiritualité et le mode de vie des Autochtones, et plus précisément pour leur implantation dans l'affaire des pensionnats. Les Églises unies, anglicanes et presbytériennes, ont suivi un parcours semblable. Des particularités ou des comités à l'échelon national de chacune d'elles ont pris conscience de la nécessité de présenter des excuses. Un processus décisionnel a été établi au niveau supérieur de l'organisation. Enfin,
Les excuses ont été présentées par l'intermédiaire du modérateur ou du primat qui s'exprimait au nom de l'Église dans son ensemble. Contrairement aux 3 confessions protestantes, l'Église catholique romaine du Canada ne dispose pas d'un interlocuteur ayant le pouvoir de représenter l'ensemble des nombreux diocèses et ordres religieux qui la composent. La présentation d'excuses ou la déclaration de regret est laissée à l'initiative de chacun. Il en est à résulter un fouillis de déclarations dont bon nombre de survivants et de religieux n'auront jamais de connaissance. Les catholiques du Canada, du monde entier, obéissent à l'autorité spirituelle et morale du pape. Par conséquent, les survivants et autres intervenants ne cachent pas leur déception devant le fait que le pape n'ait pas encore prononcé des excuses publiques claires et fermes au Canada sur les violences perpétrées dans les pensionnats administrés par les catholiques partout au pays. Le 29 avril 2009, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, 4 autres chefs autochtones et 5 dirigeants de la communauté catholique canadienne se sont rendus à Rome pour une audience privée auprès du pape Benoît XVI. Aucun enregistrement de la rencontre n'a été autorisé, mais le Vatican a ensuite publié un communiqué résumant les paroles prononcées par le chef de l'Église. Considérant les souffrances que certains enfants indigènes ont connues dans des pensionnats canadiens, le pape a exprimé son chagrin pour l'angoisse provoquée par la conduite déplorable de certains membres de l'Église et offert sa sympathie et sa solidarité dans la prière. Sa sainteté insiste sur le fait que ce genre d'agissement ne saurait être toléré dans la société. Il prie pour que les plaies morales de toutes les personnes touchées se referment et invite les peuples des Premières Nations à retrouver l'espoir. Les médias ont rapporté que le chef Fontaine et d'autres chefs autochtones présents à l'audience considéraient ces déclarations comme importantes pour tous les survivants. Le chef Fontaine a déclaré au service des nouvelles de la CBC que même si la déclaration n'équivalait pas à des excuses officielles, il espérait que les regrets du pape permettraient de clore l'histoire pour les survivants des pensionnats. Le fait que le mot « excuse » n'ait pas été utilisé ne devrait pas diminuer l'importance de ce moment d'aucune façon, a-t-il dit. Cette expérience m'est d'un grand réconfort. Même si les regrets du pape ont été jugés importants par toutes les personnes présentes, même s'ils ont été largement diffusés dans les médias, on peut douter de leur pertinence, s'ils en ont, pour les survivants, pour leurs familles et leur collectivité, qui n'ont pu entendre ces paroles de leurs propres oreilles. Bon nombre de survivants ont souligné que l'absence d'excuses claires de la part du Vatican témoigne du fait que l'Église catholique n'a pas encore admis la gravité de ces actes dans les pensionnats, ce qui permet encore à beaucoup de sœurs et de prêtres catholiques de mettre en doute la véracité des allégations contre leurs collègues. Une simple déclaration de regret quant au mal fait aux enfants dans les écoles demeure bien loin d'une présentation d'excuses en bonne et due forme, laquelle suppose l'acceptation de la responsabilité pour les torts causés. La Commission remarque qu'en 2010, le pape Benoît XVI a réagi différemment à la question du mauvais traitement des enfants en Irlande. Il s'est montré plus clair en faisant distribuer une lettre pastorale, une déclaration publique dans toutes les églises catholiques d'Irlande. Il reconnaissait l'échec de l'Église à traiter comme il se doit les violences faites aux enfants dans les établissements catholiques. Il a ainsi déclaré « Ce n'est qu'en examinant avec attention les nombreux éléments qui ont donné naissance à la crise actuelle qu'il est possible d'entreprendre un diagnostic clair de ses causes et de trouver des remèdes efficaces. Il est certain que parmi les facteurs qui y ont contribué, nous pouvons citer des procédures inadéquates pour déterminer l'aptitude des candidats au sacerdoce et à la vie religieuse, une formation humaine, morale, intellectuelle et spirituelle insuffisante dans les séminaires et les noviciats, une tendance dans la société à favoriser le clergé et d'autres figures d'autorité, ainsi qu'une préoccupation déplacée par la réputation de l'Église, et pour éviter les scandales, qui a eu pour résultat de ne pas appliquer les peines canoniques en vigueur et ne pas protéger la dignité de chaque personne. Il faut agir avec urgence pour affronter ces facteurs qui ont eu des conséquences si tragiques pour les vies des victimes et leurs familles.
Il s'est adressé directement aux personnes qui, durant leur enfance, ont subi des maltraitances de la part des membres du clergé. Vous avez terriblement souffert et j'en suis profondément désolée. Je sais que rien ne peut effacer le mal que vous avez subi. Votre confiance a été trahie et votre dignité a été violée. Beaucoup d'entre vous, alors que vous étiez suffisamment courageux pour parler de ce qui vous a été arrivé, ont fait l'expérience de l'indifférence. Ceux d'entre vous qui ont subi des abus dans les collèges doivent avoir eu l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à leur souffrance. Il est compréhensible que vous trouviez difficile de pardonner ou de vous réconcilier avec l'Église. En son nom, je vous exprime ouvertement la honte et le remords que nous éprouvons tous. Dans le même temps, je vous demande de ne pas perdre l'espérance. En m'adressant à vous comme pasteur, préoccupé par le bien de tous les fils de Dieu, je vous demande avec humilité de réfléchir sur ce que je vous ai dit. Je suis confiant dans le fait que de cette manière, vous serez capable de trouver la réconciliation, une guérison intérieure profonde et la paix. Au Canada, pendant plus d'un siècle, des milliers d'enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont été soumis à des violences spirituelles, émotionnelles, physiques et sexuelles dans les pensionnats catholiques. Hormis une brève audience privée avec le pape XVI en 2009, le Vatican a gardé le silence sur la participation de l'Église catholique romaine dans le système canadien des pensionnats. Lors des audiences de la Commission, de nombreux survivants nous ont dit savoir que le pape s'était excusé auprès des survivants des pensionnats catholiques en Irlande. Ils se demandent pourquoi il n'en fait pas de même envers eux parmi les propos recueillis. Je n'ai pas entendu le pape me dire « je suis désolé ». Ces mots sont très importants pour moi, mais il ne les a pas dit pour les peuples des Premières Nations. Appel à l'action. Numéro 58. Nous demandons au pape de présenter au nom de l'Église catholique romaine des excuses aux survivants, à leurs familles, ainsi qu'aux collectivités concernées pour les mauvais traitements sur les plans spirituels, culturels, émotionnels, physiques et sexuels que les enfants des Premières Nations, des Inuits, des Métis ont subis dans les pensionnats dirigés par les Églises catholiques. Nous demandons que ces excuses soient semblables à celles faites en 2010 aux Irlandais qui avaient été victimes de mauvais traitements et à ce qu'elles soient présentées par le pape au Canada dans un délai d'1 an suivant la publication du présent rapport.